Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans le business, dans l'entrepreneuriat. Choisissez la monogamie plutôt que la polygamie. Beaucoup de gens, lorsqu'ils verront ce titre, le titre de cette vidéo, ils seront étonnés et peut-être ils penseront que nous parlons des relations humaines. Mais nous parlons typiquement business dans cette vidéo. Vous allez comprendre à la fin de cette vidéo pourquoi j'ai dit choisissez la monogamie plutôt que la polygamie. C'est vrai, dans la vie réelle, dans la vie active, lorsque nous sommes en relation avec nos partenaires, vous allez constater que la personne qui, n'est-ce pas, qui se concentre uniquement sur une partenaire réussit plus dans ses relations et réussit plus à mener les relations à terme dans la, n'est-ce pas, dans le bonheur. Et contrairement à la personne qui gère plusieurs copains ou bien plusieurs copines à la fois, vous allez remarquer toujours qu'il y a des disputes, il y a ceci, il y a on dit l'infidélité, toutes ces choses. Également, nous allons parler de la même chose, presque la même chose au côté de business. Lorsque vous avez votre business et que vous êtes nouveau dans le business, vous n'êtes pas encore bien assis. Vous n'avez pas encore, n'est-ce pas, des réserves. Quand je dis réserve, vous n'avez pas encore beaucoup d'actifs. Vous ne devrez pas faire l'erreur de vous disperser. Je connais beaucoup de gens, vous également, vous connaissez beaucoup de gens. Même moi, ça m'est arrivé. Je peux vous raconter une petite histoire. Dans les années antérieures, j'étais un peu dispersé dans plusieurs, n'est-ce pas, business. Chaque business qui sort, j'ai dit que bon, moi, je vais faire. Je suis par là, je suis par là. Des fois, je suis dans le marketing. Je suis dans le networking. Des fois, je fais Amazon. De temps en temps, je pars sur les ventes des crypto-monnaies. J'étais un peu déboussolé un peu, vous voyez. Du coup, j'ai du mal à me concentrer et à concentrer mes forces et mon énergie pour donner sur un seul business afin de constituer un actif considérable. Voilà mon erreur que je fais. Et je connais beaucoup des amis qui se lancent. Aujourd'hui, ils font le taxi. Demain, tu les trouves, ils font le restaurant. Après-demain, ils sont partout. Finalement, ils ont 20 business, 30 business, 15 business, mais la somme que tous ces business les rapportent, c'est juste peut-être pour payer leurs factures, peut-être leur permettre de vivre au jour le jour. Et chaque fois, ils sont obligés de le faire. L'idée que j'aimerais vous véhiculer ici, le message que j'aimerais vous faire passer dans cette vidéo, c'est quoi? C'est de concentrer tous vos efforts, toute votre énergie sur un seul business que vous avez choisi. Menez ce business à terme. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque vous concentrez tous vos efforts, vous donnez votre âme, vous donnez votre vie pour ce business-là, vous allez constater qu'il y a une réelle différence en matière, n'est-ce pas, de développement, de la vitesse et, n'est-ce pas, de l'impact qu'aurait votre business si vous étiez dispersé. Cette expérience, elle est valable. Prenons un peu l'exemple des plus riches du monde. Est-ce que monsieur le fondateur de Microsoft, monsieur Bill Gates, dites-moi, est-ce qu'en son début, il était dispersé à faire plusieurs business? Dites-moi un peu. Ça, c'est un monsieur qui a réussi. Prenons Jeff Bezos. Lorsqu'il a lancé son truc de plateforme de vente en ligne, Amazon. Est-ce que le monsieur était occupé à faire d'autres choses en même temps? Prenons monsieur Elon Musk, le propriétaire de Tesla. Est-ce que c'était avec ça qu'il avait commencé? Il a passé beaucoup d'années pour travailler sur sa plateforme qui est PayPal. Il a donné son temps, son âme, son argent, tout ses expériences pour, n'est-ce pas, faire sortir son petit bébé. Une fois que le bébé a vu le jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il a revendu son entreprise à des milliards. Lorsqu'il s'est constitué un capital, un actif considérable, c'est à ce moment alors qu'il a commencé, n'est-ce pas, à contempler d'autres business. Parce que lorsque vous avez de l'argent, quand on dit actif, capital, vous avez le pouvoir d'acheter
les ressources humaines, le temps. Mais lorsque vous n'avez pas cet argent-là, je parle de l'argent, je ne parle pas des miettes, je parle de l'argent. À ce moment, vous serez donc incapable de faire tout cela, vous êtes dispersé. Si vous créez plusieurs business alors que vous n'êtes pas bien assis avec un seul business, c'est soit vous avez plusieurs choix. C'est soit vous donnez le temps, vous êtes éparpillé partout, vous serez obligé de gérer plusieurs sortes de personnes, plusieurs sortes de problèmes à vous seuls. Parce que vous n'avez pas les ressources pour recruter d'autres personnes pour faire ce travail à votre place. Malheureusement, c'est les erreurs que beaucoup d'entrepreneurs font. Le message que j'aimerais passer, c'est quoi? C'est de prendre l'exemple sur ces pionniers qui ont réussi dans le domaine. De se concentrer uniquement lorsque vous choisissez votre domaine. Vous avez choisi votre niche. Ne vous éparpillez pas. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire. Faites le mieux possible. Soyez le meilleur dans votre domaine. Jusqu'à ce que vous obtiendrez la renommée et que votre marque soit partout reconnue à travers le monde. Que vous pesez des milliards ou bien des millions, à ce moment et à ce moment seulement, vous pouvez donc faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez essayer de lancer votre regard sur d'autres business. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, vous avez le pouvoir. Vous avez de l'argent. L'argent achète les actifs humains et l'argent achète également les actions. Prenez un peu le cas de, par exemple, Cristiano Ronaldo. C'est un joueur, avant tout. Vous savez, lui, il s'est concentré depuis son enfance sur ce qu'il sait faire, sur son activité qui est son business, le ballon. C'est ce qu'il sait faire. Jusqu'à ce qu'il est devenu le meilleur joueur au monde. Il a combien de ballons d'or? 5, 6. Voilà. Est-ce qu'en jouant au football, est-ce qu'au début, dans ses débuts-là, quand ça n'allait pas, quand je jouais avec le Portugal dans les années 2000, je sais pas, 2013, 14, quand ça n'allait pas encore bien, est-ce que Cristiano Ronaldo, autant pour moi, je voulais dire dans les années 2009 comme ça, est-ce que Cristiano Ronaldo à ce moment était concentré à faire d'autres choses? Mais non. C'est à partir de quel moment qu'il a commencé à investir dans les immobiliers, par exemple, parce qu'il tient un hôtel dans la rue la plus chère de Madrid. Vous savez, il a un hôtel là-bas, parmi les hôtels les plus luxueux au monde. C'est après avoir, n'est-ce pas, assis sa réussite, après avoir confirmé son business de football qui est le meilleur, qu'il a rapporté des actifs considérables. C'est à ce moment que Cristiano Ronaldo s'est tourné vers d'autres horizons, vers l'immobilier et d'autres business. Pourquoi il a fait cela? Parce qu'à ce moment, il est capable de faire. Parce que la monogamie, une fois que la monogamie est bien saisie et bien, n'est-ce pas, est bien fait, il a donc, n'est-ce pas, le pouvoir de passer à la polygamie. Lorsque vous réussissez votre monogamie dans le business, vous pouvez facilement vous reconvertir vers la polygamie. Mais pas le contraire. C'est ce que Cristiano Ronaldo a fait. Donc, vous et moi, les gens qui aimeraient donc réussir dans leur business, prenez ces conseils. Essayez de, n'est-ce pas, de le pratiquer. Si vous êtes dispersé actuellement, évitez de vous disperser. Concentrez-vous sur une seule chose. Si vous êtes concentré sur votre invention, concentrez-vous seulement sur ça. Si vous êtes dans le domaine du commerce, faites ce que vous savez faire le mieux jusqu'à ce que vous deviendrez un pionnier. Vous devenez un pionnier dans votre secteur, dans votre domaine, avant de pouvoir, n'est-ce pas, réfléchir à faire autre chose. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que le message est passé. Si la vidéo t'a servi à quelque chose, laisse-moi un like. Si tu as d'autres commentaires à ajouter,
Je t'en prie, en bas de description de la vidéo, il y a l'endroit là où on écrit les commentaires. Laisse-moi ton avis, qu'en penses-tu? Également, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Dis-moi également à partir de quel endroit du monde est-ce que tu nous suis. Et sur ce, je vous laisse, mesdames et messieurs. Excellente soirée à vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Ciao.